est-ce que je ferme la fenêtre ou est-ce que je laisse la fenêtre ouverte? Ça c'est une vraie question. Coucou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. It's So Mywen. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo j'ai décidé de vous parler encore, parce que c'est mon quotidien, voilà, de vous parler de ma grossesse. En fait je vais vous parler du rêve que je m'étais fait moi enceinte et la réalité. Parce qu'on va pas se mentir, la réalité est tout autre. Je sais pas vous, mais moi je me suis toujours dit ouais, moi quand je serai enceinte je ferai ci, je ferai ça, nanana, nanana, nanana. Non, faux, complètement faux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et du coup je vais partager mes péripéties avec vous. J'ai noté 10 points, donc du coup on va commencer. Premier point, l'huile. En fait je me suis dit ouais, moi quand je serai enceinte je me mettrai de l'huile tout le temps, je sais comment je serai, je vais protéger mon ventre des vergetures et même plus, je voudrais tellement prendre soin de moi que du coup je m'en mettrai matin, midi et soir. Ceci est faux, complètement faux. Effectivement je suis tombée enceinte et je m'en suis mis pas mal au début, même Tom y participait etc. J'y pensais direct parce que je me suis dit mon ventre il est pas encore gros mais il va commencer. Et plus le temps il a commencé à passer, moins je l'ai fait parce que j'oublie, parce que j'ai la flemme, parce que quand je me couche dans mon lit je me dis bon bah je vais le faire, l'huile elle est pas à côté, ça me gave, j'ai pas envie de me le relever. La journée j'y pense absolument pas. En fait des fois dans la journée ou quoi je me dis ah faudrait que je me mette de l'huile, mais non en fait je le fais pas. Je sais pas, genre j'ai autre chose à faire ou à penser. Moi je ne suis absolument pas assidue, mais vraiment pas du tout, genre pour le coup non. Et je pensais vraiment que j'allais m'en mettre tout le temps. Ben c'est faux, c'est complètement faux. Je crois que ma poêle a vu plus d'huile dans sa vie que mon propre ventre. Point numéro 2, l'épilation. Pour l'épilation il y a 2 points. Déjà par rapport à tout mon corps, les aisselles, les demi-jambes, même les sourcils et tout, je me suis dit ouais moi quand je serai enceinte je prendrai grave soin de moi, je me laisserai pas aller. Ceci est faux, faux. Ceci est complètement faux même. Je suis tellement fatiguée que je ne prends pas soin de moi. Ouais si je me suis fait le vernis sur les pieds. Ouh. Alors depuis que je suis enceinte j'ai quasi plus rien. Mais il y en a quand même, mais ils sont là. Mais je les enlève pas. Je suis fatiguée, ma douche elle est toute petite. Me baisser avec mon ventre franchement ça me saoule. Alors l'été je me rase à la plage. Mais là je suis pas encore allée assez à la plage pour prendre mon rasoir et aller me raser à la plage quoi. Je ressemble pas encore mais presque à un yeti. J'ai le temps parce que je suis enceinte. Mais en même temps j'ai pas le temps parce que le temps que j'ai je le mets dans mon lit. Parce que je suis tellement fatiguée que je fais que dormir. Et que du coup voilà, donc ça sert strictement à rien. Donc ça c'est le premier point dans l'épilation. Et deuxième point, oui franchement on peut encore se raser le maillot etc. Alors moi j'ai un petit ventre apparemment. Pour tous ceux qui me croisent dans la vraie vie, on me dit waouh mais t'as un tout petit ventre. Et moi je suis là ah bah c'est pas toi qui le porte hein. Mais bon bref, moi je me suis toujours dit ouais mais c'est du mytho et tout. En vrai quand t'es un peu souple tu peux aller te raser. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah en fait je peux pas vous dire parce que je pense que ça dépend du volume que vous avez au niveau de votre ventre. Moi je peux encore me raser mais c'est galère parce que j'ai une toute petite douche. Alors en fait ouais c'est plus galère mais en même temps c'est faisable. Alors si j'avais une baignoire, alors là easy, une jambe ici de ce côté là, l'autre jambe de l'autre, je baisse ma tête et je vais raser. Là pour le coup j'ai une toute petite douche donc ouais en fait non. Donc j'ai dit à Tom que si je perdais les os c'est lui qui allait devoir me raser. Je vous laisse imaginer la tête de Tom genre mais tu peux pas prendre de la crème épilatoire? Comme ça, bam, t'en prends, tu t'en mets partout comme ça, voilà. Bah après tu vas dans la douche et t'enlèves tout comme ça. Ah non mon coco, t'as fait rentrer cet enfant, tu vas m'aider à le faire sortir correctement et proprement. Troisième point, on va parler du sport. Alors je me suis dit ouais moi quand je serai enceinte, ouais non mais je sais je me jetais grave des fleurs. Je sais pas pourquoi. Moi quand je serai enceinte, je continuerai à faire du sport jusqu'au bout. Voilà, même si c'est pas le même sport, et ben je continuerai pour avoir toujours ces muscles là qui ne sont plus là d'ailleurs, qui sont partis déjà à la retraite. Mais je me suis dit je continuerai à faire un minimum de sport pour mon corps, pour mon bien-être. Et en fait ceci est faux. Alors déjà ça me saoule parce que j'ai suivi une fille pour sa grossesse. Elle a accouché à 40 semaines je crois, un truc comme ça. Et la meuf elle faisait encore du sport, je la voyais dans ses stories. Moi j'étais là mais non, comment elle fait? Comment elle fait? Et donc oui non pour la réponse, je ne fais absolument plus aucun effort par rapport au sport. Genre je fais un squat, je tombe. Alors de toute façon voilà, 3 étages à monter, c'est mon seul sport que je fais, c'est pour rentrer chez moi. Je sens que mon corps en fait il a tout perdu. Déjà l'autre fois je suis allée à la plage, j'ai voulu nager, genre j'ai fait 2 brasses comme ça et genre j'étais là et là je me suis dit ah ouais t'as tout perdu, t'as absolument tout perdu. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre un minimum de sport parce que je suis pas une très grande sportive non plus. En plus bah tout le monde te dit tu dois rien porter pendant que t'es enceinte, donc c'est vrai que je porte pas grand chose. Donc en fait pour le coup mon corps c'est un asticot, y a plus rien dans ce corps à part un bébé, y a plus rien. Ensuite quatrième point,
l'alimentation. Je me suis dit, oui, moi quand je serai enceinte, je ferai super gaffe à ce que je mange pour garder une bonne alimentation, que mon bébé il soit dans un corps sain, sport, alimentation, tout va bien. Je vais vous dire une seule chose, c'est faux. C'est malheureux de dire ça, c'est la première année où je fais pas attention à mon ventre parce que de toute façon il est bombé, enfin il y a quelque chose dedans. Mais c'est vrai que chaque été, bah ouais, je fais attention à ce que je mange, je fais un peu de sport pour avoir un ventre plat. Et là du coup bah ouais, en fait c'est le premier été où je fais pas gaffe, donc je mange effectivement n'importe quoi. Je ne me prive pas, vraiment je ne me prive pas. Alors ouais, je prends du poids, mais en même temps, et ben écoutez, je pense que c'est le seul moment de ma vie où je vais pas faire attention réellement à ce que je mange parce que je sais que après bah je vais être rematrixée et je vais refaire attention, etc. Et là franchement pour le coup, je n'ai pas du tout fait, pas une seule fois, attention à ce que je mangeais. J'ai envie d'un burger, je vais me chercher un burger. J'ai envie de manger que du sucré, bah je mange que du sucré. Donc en fait, un bébé sain dans un corps sain, je pense que c'est mort. Si mon bébé sort et qu'il réclame un grec, on sait pourquoi. Ensuite, 5e point, on va parler des tenues. Je me suis dit oui, quand je serai enceinte, je ferai en sorte de mettre mon ventre en valeur, je prendrai grave du plaisir à m'habiller, etc. C'est faux, je ne prends pas du tout plaisir à m'habiller. J'ai des choses que j'aime bien porter en étant enceinte. Il y a vraiment des tenues que j'aime bien et ça me fait plaisir de les mettre. Je me sens bien dedans. Mais je prends pas du plaisir comme avant à porter des vêtements. Déjà j'ai tellement chaud que je pourrais vivre à poil. Effectivement hors caméra là par exemple, je vis en brassière culotte. C'est ma tenue de tous les jours à peu près. La nuit on enlève la brassière, il n'y a plus que la culotte. J'adore mon dressing, j'aime vraiment énormément mon dressing. J'aime les choses qu'il y a dedans. J'ai je sais pas combien de crop top et ça c'est vraiment mon truc en fait. Genre j'aime les crop tops et j'aime mes crop tops. Je les aime. Je ne peux pas les mettre, je rentre plus dans rien. Donc en fait toute mon armoire elle est en stand-by et moi ça me fait mal au cœur. Moi vraiment ça me fait mal au cœur. À chaque fois que j'ouvre je suis là-bas, non. Ce jean là avec les petites cerises, je t'adore mais je peux pas te mettre. Et puis petite jean mom là, ben oui toi aussi je t'adore mais bon je peux pas te mettre. Les crop tops je peux pas les mettre parce que ça ferait tout boudiner. Et en fait je pensais que j'allais prendre plus de plaisir que ça à m'habiller. Mais moi que je mette une robe de soirée en étant enceinte ou que je mette mon pyjama, je me sens pareil. Donc laissez-moi tranquille. Point numéro 6, parler à notre bébé. Moi je me suis dit ouais quand je serai enceinte et tout c'est vraiment un truc que je veux trop. Je parlerai tout le temps à mon bébé. Avec Tom on lui parlera tout le temps. Je sais comment on sera. Il connaîtra notre voix tout de suite franchement parce qu'on lui parlera tellement. Et c'est faux. Avec Tom on a dû parler 5 fois à mon ventre à tout péter. Je suis à 8 mois de grossesse. Ça ne veut pas dire que si vous êtes comme moi vous êtes de mauvais parents. C'est juste qu'on n'en ressent pas le besoin. Moi c'est vrai que j'en ressens pas le besoin. Autant je me touche assez souvent le ventre. Dès que mon bébé il bouge j'ai ce besoin de ressentir avec mes mains. Autant avec Tom on ressent vraiment pas le besoin de parler à notre bébé. Et c'est vrai qu'en fait dans mes rêves bah je me suis dit je vais tout le temps en parler à mon bébé, je serai tout le temps présente, je lui raconterai tout ce que je fais etc. Mais alors pas du tout. Mais c'est vraiment parce que j'en ressens pas le besoin. Genre il est avec moi, je sais qu'il m'entend, je fais ma vie. C'est vrai que je me suis jamais posée dans le canapé en disant coucou mon amour, comment tu vas. Non ça m'arrive d'être dans le lit et de dire toi tu me casses les ovaires quoi. Alors je lui ai déjà dit mon fils tu vas être le plus beau. C'est peut-être arrivé une fois. Là, sinon c'est vrai que j'ai pas du tout parlé à mon ventre et Tom non plus. Je vous dis on a dû le faire au moins 5 fois. 7e point, on va parler des seins. Ça mérite une story time. En fait j'étais dans mon lit sans nu avec ma culotte. Tom il me rejoint dans le lit le matin et tout et je vais pour lui faire un câlin et en me tournant je trouve que c'est un peu mouillé dans le lit. Je me dis c'est bizarre et puis je touche Tom et genre il avait vraiment très chaud. Genre vraiment le gars il avait chaud quoi. Je me dis le gars il a transpiré, en même temps il fait méga chaud mais bon moi j'aime Tom, transpiration ou pas transpiration, lui et moi c'est pour la vie donc je me colle à toi. Donc je me colle un peu quand même à lui même si il avait chaud. Je me rendors puis je me réveille et je m'assois en fait un peu en tailleur sur le bord du lit et je prends mon téléphone. Je prends mon téléphone et je commence à regarder en fait ce qui s'est passé et tout durant la nuit ou le matin je sais plus, enfin bref. Et là je sens un truc qui tombe sur ma cuisse. Et là je me dis ah c'est bizarre, je touche mon nez, je me dis peut-être que je saigne du nez, non rien. Je réfléchis, je dis mais ça peut pas être le liquide amniotique, alors déjà il était vachement tôt dans la grossesse et je dis en plus je l'aurais pas senti sur ma cuisse quoi. Je prends mon téléphone, je mets le flash et en fait mes seins goûtaient. Oui, ils goûtaient comme ça et en fait c'était ce qu'il y avait dans le lit, l'écoulement de mes seins dans le lit et sur mes cuisses. Je regarde, je dis mais wesh. En fait moi personne m'avait prévenu que ça coulait avant l'accouchement. 5 mois de grossesse. Moi je m'y attendais absolument pas. Je m'attendais pas du tout. Mon sein il était en train de pisser. Voilà, il était en train de pisser. Il était en train de se dire allez, enfin voilà. Story time numéro 2. J'étais en train de faire un live. Et genre je sais plus ce que j'avais comme eau. Et Tom au lieu de m'envoyer un message sur mon téléphone en disant fais attention à ton eau, il me dit dans le live fais attention à ton eau. Et je regarde, j'étais en plein live. J'avais les tétés qui coulaient. Et sur le coup, je vous ai
j'assure, vous vous demandez ce qui se passe. Bon, tout le monde a capté sur le live, tout le monde a capté que maman Maï était présente et surtout moi qui ai un rapport avec ma poitrine assez compliqué, genre pour moi c'était là, ah non, non, comment on bouche les tétons? Non, on peut pas les boucher, ça coule encore. Numéro 8, peau parfaite. Moi on m'a dit que quand je serais enceinte, j'aurais des beaux cheveux, des beaux ongles, une belle peau, hein, je serais hyper rayonnante, etc. machin. Moi, avant de tomber enceinte, je prenais une pilule qui m'aidait contre l'acné. Donc en fait, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais pas eu vraiment d'acné. Enfin, donc ça, c'était vraiment plutôt cool. J'ai commencé à arrêter la pilule pour tomber enceinte et j'ai pas eu des retours de boutons tant que ça. J'ai commencé à tomber enceinte et j'ai commencé à avoir une petite tache au niveau gauche, au-dessus de ma lèvre. C'était tout petit, une petite plaque rouge. Au début, je pensais que c'était des boutons, donc ça allait partir. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que ça partait pas. Au fur et à mesure de la grossesse, ça a commencé un peu à descendre. C'est la première fois que j'avais ça. Ça me gratte pas, mais ça ne part pas. Donc j'ai essayé de la crème pour l'eczéma que j'avais à la maison. Ça n'a absolument rien fait. Je vais vous mettre une photo de ma peau actuellement. C'est surtout en fait localisé sur le bas du visage. Moi, ça fait vraiment des plaques qui ne partent pas. Avec ça, donc je pense que ça doit être un mélange des deux. Avec ça, j'ai commencé à faire des boutons de chaleur en fait depuis que je suis enceinte. J'ai tout le temps chaud. Genre là, je suis en train de faire ma vidéo. Si je pouvais me mettre sous l'eau froide ou aller me baigner à la plage, je le ferais parce que là en fait j'ai méga chaud. J'ai vraiment méga chaud. Je pense que mon corps il a pas l'habitude de transpirer comme ça et d'avoir aussi chaud. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des boutons de chaleur tout autour du cou. Donc je suis obligée d'enlever mes colliers tout le temps. Je mets du talc. Enfin j'ai tout essayé pour ça. Du coup ça part pas, ça me gratte. J'espère que ça partira à l'accouchement. Mais en tout cas je ne sais pas ce que c'est et je suis loin d'avoir une peau parfaite depuis que je suis enceinte. Faut savoir que moi j'ai jamais vraiment eu de boutons sur le corps. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir un par-ci, un par-là. Sinon j'en ai jamais eu. Au niveau de mon thorax, j'ai toujours des petits boutons rouges, etc. Et je sais que c'est lié à la grossesse aussi. Donc peau parfaite et tout, nanana mon cul. Moi ça m'est pas du tout arrivé. C'était faux. Bah écoutez, on espère que ça partira après la grossesse et que je retrouverai une peau super belle, éclatante et que je serai encore plus rayonnante parce qu'en plus j'aurai mon bébé. Voilà, point numéro 9, le stress. Je me suis dit oui, moi je vais pas stresser, laissez-moi tranquille, je vais pas du tout stresser. C'est faux. J'ai commencé à stresser par rapport à la première écho de datation. En fait je stresse parce que j'ai tellement aucun symptôme de grossesse que je me suis dit à tout moment je vais faire l'écho de datation. Et en fait elle va me dire que je suis pas enceinte, qu'il y a rien dedans. Je me suis dit ça se trouve je voulais tellement être enceinte que ce sera un faux positif et que du coup voilà j'aurais trop les boules quoi. Donc j'ai commencé à stresser à partir de là. Après j'ai stressé pour l'écho T1 parce que entre l'écho de datation et l'écho T1, même s'il n'y a pas énormément de jours, faut savoir que j'avais toujours aucun symptôme de grossesse. Et là je me suis dit à tout moment j'ai fait une fausse couche, mais je pensais pas du tout être comme ça en plus, hein, je vous jure, hein, je pensais pas être comme ça. Je voulais tellement avoir ce bébé que je me suis dit j'ai zéro symptôme de grossesse. Moi tous les gens que je connais ils vont vomir, ils ont des nausées, etc. Moi j'ai que dalle. Je dis franchement comment je peux être sûre d'être enceinte. Et je me suis dit si j'y vais pour les côtés 1 et qu'elle me dit écoutez je suis désolée mais vous avez dû faire une fausse couche parce qu'il y a rien, je le vivrais super mal. Donc en fait j'ai commencé à stresser. Je n'ai pas stressé pour les côtés 2 parce que à les côtés 2 je commençais à sentir mon bébé. Donc en fait je savais qu'il était là en fait. Et les côtés 3 alors là je savais très bien qu'il était là parce qu'il fait la java dans mon ventre. Donc en fait j'ai beaucoup moins stressé. Après j'ai stressé, je crois que c'était au premier trimestre. On est allé aux urgences avec Tom, j'avais une douleur en bas du ventre et ça passait pas. J'avais pris du Spasfon, ça passait pas au bout de 2 heures et tout. Et Tom aussi il était inquiet donc du coup on s'est déplacé aux urgences. Et en fait même quand elle m'a pris la tension elle m'a dit mais calmez-vous et tout, tout va bien se passer. Je dis non mais attendez, si j'ai mal comme ça c'est qu'il y a quelque chose et c'est que peut-être on va me dire qu'il n'y a plus de bébé. Alors vraiment ma hantise quoi, enfin genre je pensais qu'à ça, c'était que je perde mon bébé, qu'en fait on me dise qu'il n'y a plus de bébé, etc. Ouais franchement j'ai bien stressé. Et voilà, c'est vraiment les seules fois où j'ai vraiment stressé durant cette grossesse. Et pour autant je me suis imaginé en fait ne pas stresser pour cette grossesse en me disant moi de toute façon ça va super bien se passer et tout. Donc j'ai eu vraiment 3 gros pics de stress dans cette grossesse. Le point numéro 10, les envies. On m'a dit oui tu vas avoir, quand t'es enceinte t'as des envies cheloues, ou alors oui tu vas avoir des envies de fraises. Absolument pas, j'ai zéro envie chelou, j'ai zéro envie de fraises. Enfin je vais avoir envie de fraises comme je vais avoir envie de myrtille en fait. Par contre ce qui me saoule c'est qu'à chaque fois que je dis ouais j'ai trop envie d'un McDo et ah c'est l'envie de grossesse, non pas du tout, pas du tout. Avant la grossesse j'avais envie d'un McDo, on me disait pas ah c'est l'envie de grossesse, non pas du tout, pas du tout. Genre il y a un jour où je vais avoir envie de manger McDo et le lendemain je vais avoir envie de manger une salade. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai
j'ai ressenti aucune envie liée à la grossesse. Je sais qu'au début de ma grossesse, j'avais plus envie de pommes de terre, faites différemment en fait. Genre pommes de terre sautées, purée, frites, potatoes. Mais c'est vrai que je m'attendais à tellement autre chose. Moi, les gens que je connais qui sont enceintes, on m'a dit oui, moi j'ai écouté ça, des envies cheloues en fait de femmes enceintes, je sais pas, qui te tentent pas vraiment. Bah écoutez, moi ça m'est absolument pas arrivé. Par contre, toujours contente de manger des fraises comme je suis contente de manger des bananes quoi. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, ce que j'ai imaginé pour moi en étant enceinte et la réalité, n'hésitez pas à me dire pour vous aussi, puisque à tout moment vous ça vous est arrivé aussi. Soit vous avez des trucs comme moi que vous faites pas, etc. Enfin bref, soit vous avez d'autres choses qui vous est arrivé. Sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. On peut conclure une chose, c'est que mes rêves ne sont pas la réalité. Clap de fin. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.